Vous avez des enfants mineurs, vous souhaitez effectuer une demande d'asile, vous vous posez des questions sur quelle est la procédure, vous vous dites est-ce que mon enfant sera entendu, est-ce que je dois effectuer une demande d'asile pour mon enfant, ou alors vous avez tout simplement accouché, vous avez eu un enfant après avoir déposé votre demande d'asile. Dans cette vidéo, je vais pouvoir vous apporter des éléments de réponse à vos questions. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Mariette de la chaîne Demande d'asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui, comme convenu, avec une nouvelle vidéo où je vais échanger avec vous sur la question des demandes d'asile pour les mineurs, c'est-à-dire des enfants. Vous êtes arrivé en France avec les membres de votre famille et vous vous questionnez sur la demande d'asile de vos enfants. C'est-à-dire que, est-ce que vos enfants sont habilités à déposer une demande d'asile? Dans cette vidéo, je vais aborder du coup cette question de demande d'asile pour enfants. Les enfants, vos enfants mineurs, comment effectuer la demande d'asile pour vos enfants. J'ai ciblé 4 cas distincts, c'est-à-dire que le premier cas, c'est que vous êtes arrivé en France avec vos enfants et vous souhaitez effectuer une demande d'asile pour l'ensemble de la famille. Dans un deuxième cas, vous êtes arrivé en France, vous avez effectué votre demande d'asile, vous avez déposé votre demande d'asile et votre enfant est arrivé, votre enfant mineur est arrivé après. Le troisième cas, vous êtes arrivé en France, vous avez déposé votre demande d'asile, vous avez reçu du coup une décision positive et vos enfants sont arrivés après ou vos enfants sont nés après que vous ayez obtenu votre statut. Et le quatrième cas, c'est le cas d'une famille dont le dossier a été rejeté et l'enfant est né après le rejet de la demande. Donc, j'espère que la vidéo ne va pas être très longue. Je vais commencer sans plus tarder sur le premier cas. Dans le premier cas, c'est que vous arrivez en France, vous êtes accompagné de votre famille, de vos enfants et vous souhaitez déposer votre demande d'asile. Sachez que depuis le 1er janvier 2019, quand une famille dépose une demande d'asile, effectue la demande d'asile, elle effectue au nom. Les personnes majeures, c'est-à-dire le père et la mère, vont effectuer la demande d'asile au nom des enfants. Je vais prendre un exemple simple. Vous êtes une dame, vous êtes une femme, vous êtes arrivé avec vos 4 enfants et vous souhaitez déposer une demande d'asile. Avant le 1er janvier 2019, les demandes d'asile étaient enregistrées pour chaque enfant. Désormais, c'est une seule demande. Donc vous, personne majeure, vous allez effectuer une seule demande et vous allez y enregistrer tous vos enfants. Donc une seule demande pour toute la famille. Par contre, si vous êtes en couple, que votre conjoint est également là, vous allez déposer chacun un dossier et soit là, en indiquant, parce que dans le dossier, c'est bien, il y a une partie où on vous demande des informations avec votre famille. Vous allez tous les deux indiquer les membres de votre famille, mais l'un des parents majeurs doit enregistrer également les demandes d'asile des enfants dans le dossier. Donc, ce n'est pas plusieurs dossiers distincts pour chaque enfant, c'est un dossier par famille, c'est-à-dire c'est un dossier par adulte, par personne majeure, dont le majeur qui effectue la demande d'asile pour lui et pour ses enfants. Donc, ce premier cas, c'est simple, vous êtes arrivé, vos enfants sont avec vous, vous effectuez votre demande d'asile avec vos enfants. La question qui m'a également été posée, c'est « Ok, est-ce que les enfants sont entendus à l'OFPRA ?» Non. Les enfants mineurs ne sont pas entendus à l'OFPRA. Par contre, si l'officier estime qu'il y a des éléments les enfants étaient témoins des éléments qui ont besoin d'être connus, d'être élucidés, à ce moment-là, l'officier pourrait exceptionnellement convoquer l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant pourrait convoquer. Mais depuis le 1er janvier, les enfants ne sont pas convoqués. C'est que les adultes qui sont convoqués à l'OFPRA. Le deuxième cas, c'est la personne qui arrive en France. Donc, vous êtes arrivé en France, vous avez déposé votre dossier de demande d'asile et vos enfants mineurs sont arrivés après. L'OFPRA ne saura pas que vos enfants sont arrivés si vous ne leur faites pas un courrier pour le leur dire, pour le leur expliquer, pour le leur indiquer. Ce qui va se passer, c'est que vous savez, quand vous remplissez votre dossier de demande d'asile, donc il y a une partie à compléter avec les membres de famille, donc c'est marqué genre, nom, prénom, date et lieu de naissance et après il y a pays de résidence actuel. Donc vous avez indiqué normalement dans votre dossier que vous aviez des enfants parce qu'il faut l'indiquer. Si vous ne mettez pas dans votre dossier que vous avez des enfants et des enfants arrivent du jour au lendemain, l'OFPRA peut se douter sur
de l'identité de ces enfants-là. Ils peuvent se dire, mais oui, est-ce que c'est réellement les enfants de cette famille? Donc, c'est pourquoi il faut tout indiquer dans votre dossier. Si vous avez des enfants sur le territoire ou hors territoire, notez-le dans vos dossiers. Ensuite, ce qui va se passer pour ça, il faudra du coup faire un courrier pour expliquer à l'OFPRA, pour indiquer à l'OFPRA que vos enfants, tel et tel enfant indiqué dans votre dossier OFPRA, lors de votre demande d'asile, n'étaient pas présents sur le sol français, sont finalement arrivés et vous les enregistrez, vous leur envoyez le courrier. Si entre-temps, vous n'avez pas encore été convoqué lors de l'entretien, il sera important pour vous d'informer l'officier de cette information-là. Parce que si vous voulez, quand vous avez complété votre dossier, vous avez bien marqué dans le dossier que vos enfants, quand on demande pays de résidence actuel, vous avez soit dit qu'ils étaient restés au pays. Donc, vu que vous avez dit qu'ils étaient restés au pays et que finalement ils sont arrivés, l'OFPRA a besoin d'avoir cette information parce qu'une fois que vous serez protégé, les enfants le seront également. Donc, c'est pourquoi, si vos enfants arrivent après que vous ayez enregistré votre demande d'asile, ne tardez pas, contactez, allez voir votre travailleur social, allez voir l'association qui s'occupe de vous pour leur demander de faire un courrier à l'OFPRA pour indiquer que vos enfants sont sur le territoire. Le troisième cas, c'est vous avez obtenu le titre de séjour, vous avez obtenu votre décision positive et vos enfants sont arrivés après ou des enfants sont nés après le fait que vous ayez obtenu votre statut. Déjà, ce cas-là, j'ai vu plusieurs cas, plusieurs personnes m'ont posé cette question-là. Le statut de réfugié, protection subsidiaire, apatridie n'est pas un statut de droit. Je m'explique. Si vous obtenez le statut, vos enfants nés après l'obtention du statut ne sont pas protégés. Vous êtes protégés parce que vous avez demandé à être protégés. Vos enfants ne sont pas protégés parce que en fait, pour être protégés, il faut en faire la demande. Donc, tant que vous ne faites pas de demande explicite où vous demandez à ce que vous soyez protégés ou que vos enfants soient protégés, l'OFPRA ne le fait pas systématiquement ou naturellement. Non. La nationalité est un droit. Quand on est français, des enfants nés sont français parce que les parents sont français. C'est un droit, mais la protection n'en est pas un. Donc, si vous avez des enfants qui sont nés après que vous ayez obtenu votre statut, ces enfants-là, vous devriez, c'est une formalité, c'est-à-dire que vous allez juste au GUDA avec l'enfant, vous enregistrez l'enfant, vous récupérez le dossier bleu à compléter par l'enfant, donc c'est l'adulte qui complète au nom de l'enfant, c'est l'adulte qui effectue une demande de protection pour son enfant. Donc vous complétez le dossier, vous envoyez et vous aurez maximum un délai. Vraiment, c'est rapide. En maxi 3-4 mois, vous allez recevoir un courrier de l'OFPRA qui protège votre enfant. Si vous ne faites pas la demande, votre enfant ne sera pas protégé. Donc, c'est juste à titre de rappel parce que j'ai eu des dossiers récemment où les familles n'avaient pas effectué de demande de protection et elles étaient surprises. Elles étaient surprises de ne pas avoir de document de voyage pour l'enfant. Donc, pensez-y, dès que votre enfant est né et que vous êtes protégé, tout de suite, je fais une demande, je vais à la préfecture, je retire un dossier pour l'enfant, je le complète, qu'importe l'âge, même si l'enfant il est nouveau-né, parce que dans tous les cas, l'enfant ne sera pas entendu. Donc, autant le faire rapidement. Le quatrième cas, c'est le cas d'une famille, donc c'est-à-dire que vous êtes débouté de la demande d'asile, votre dossier de demande d'asile a été rejeté et un enfant est né après la demande d'asile. Et vous aimeriez déposer une demande d'asile en indiquant que voilà, vous voulez déposer la demande d'asile au nom de l'enfant. Sachez que si vous sollicitez du coup les services de l'État pour déposer une demande d'asile, sachant que votre demande d'asile en tant que majeur a déjà été rejetée, vous serez en réexamen. En aucun cas, une demande initiale sera ouverte au nom de l'enfant. Parce que si vous voulez, c'est l'adulte qui enregistre la demande pour son enfant. Ce n'est en aucun cas l'enfant qui enregistre pour l'adulte. Donc, votre dossier va bien être accepté, réceptionné parce que voilà, vous êtes dans votre droit, mais par contre, vous serez en réexamen et le réexamen, vous savez, le dossier de réexamen, on a besoin d'éléments nouveaux. Éléments nouveaux, ça peut être l'enfant. Je pense là aux femmes excisées qui ont eu un rejet de leur dossier et qui se disent, moi, si je rentre demain au pays, j'ai peur pour ma fille parce que voilà, elle a mis au monde une fille, un enfant fille
une petite fille, et elle se dit, mais moi, si demain je rentre au pays, c'est mort, je ne pourrais pas y rester parce que ma fille, de toute façon, elle sera excisée. Là, une demande d'asile peut être déposée avec les éléments nouveaux, du coup, qui sera l'enfant né et la crainte pour cet enfant d'être excisé. Donc, j'espère que vous avez bien compris les 4 cas. Je vais quand même récapituler pour que vous compreniez mieux. Donc, j'ai parlé de 4 cas. Le premier cas, vous arrivez en France, vous déposez votre demande d'asile en même temps que vos enfants. Donc, je reprends, pardon, excusez-moi. Donc, je reprends les cas. 4 cas. Le premier cas, vous arrivez en France en même temps que les membres de votre famille et vos enfants. Vous êtes au complet, vous souhaitez déposer une demande d'asile. Vous, parents majeurs, vous allez déposer pour vous et pour vos enfants. Vos enfants ne seront pas entendus, exceptionnellement s'il y a des choses à compléter, s'il y a des récits complémentaires à faire et que l'enfant... Dans ce cas-là, l'officier peut exceptionnellement demander à ce que l'enfant soit entendu. Le deuxième cas, c'est que vous êtes arrivé, vous êtes sur le territoire et votre enfant est arrivé après le fait que vous soyez arrivé en France. Dans ce cas-là, vous devriez tout de suite informer l'OFPRA et que votre enfant est sur le territoire en sorte que pour que la demande de l'enfant soit enregistrée en même temps que la vôtre. Si jamais le dossier a été déjà envoyé, vous pourriez faire un courrier complémentaire en indiquant le motif, ce que vous souhaitez informer et indiquer à l'OFPRA. Si le courrier est resté sans réponse, quand vous allez à l'entretien, vous pourriez le dire verbalement, l'informer à l'officier. Le troisième cas, c'est le cas d'une personne qui est protégée. J'ai vu tellement de cas de personnes protégées qui ne savaient pas qu'une personne protégée ne donne pas la protection à son enfant qui est né après la protection. C'est pas parce que vous êtes protégé que votre enfant né après l'obtention de la protection sera protégé. Il faut en faire la demande. De la demande, c'est pareil, c'est comme la vôtre. Vous vous rendez au GUDA, au guichet unique pour demandeurs d'asile. Vous sollicitez, donc vous retirez un dossier que vous allez compléter avec des éléments. Et au niveau du récit, vous n'avez pas besoin de faire des tonnes. Vous pouvez juste mettre que je souhaite être protégé comme mes parents, point. Moi, c'est comme ça que je fais des dossiers quand il s'agit des protections pour les parents. Donc, dans un deuxième cas, dans un quatrième cas, votre demande d'asile a été rejetée, vous êtes débouté de la demande d'asile et votre enfant est né après le fait que vous soyez débouté. Donc, vous êtes débouté et votre enfant est né. Et vous vous dites, bon, j'ai eu un rejet et j'ai un enfant, comment je fais? Est-ce que je peux toujours solliciter les services de l'État pour déposer une demande d'asile? Oui, vous vous rendez au guichet unique pour demandeurs d'asile, mais par contre, vous ne serez pas en demande d'asile initiale, vous serez en réexamen. Vous n'aurez pas forcément l'hébergement. Ce n'est pas parce que vous déposez une nouvelle demande d'asile avec un enfant né que vous allez pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Non. Vous pourriez vous voir refuser les CMA, donc pas d'hébergement et pas d'allocation. J'espère que la vidéo, elle va vous apporter des informations et qu'elle va vous être utile. Je ne souhaite pas faire des longues vidéos. Je sais que j'aurais pu prendre le temps pour vous expliquer cas par cas les différents types de situations par rapport aux enfants mineurs et leurs parents, mais n'hésitez pas à me faire des retours, à m'écrire pour me dire ce que vous en pensez, ou alors, pardon, pas ce que vous en pensez, où vous en êtes par rapport à votre situation, si vous avez des enfants mineurs et que vous ne comprenez pas certains éléments, je me ferai un plaisir de vous retourner une vidéo pour vous expliquer tout ce qu'il en est. D'ici là, portez-vous bien, on se dit à très rapidement pour une autre vidéo.